les francs-maçons. C'est la ville que parle sur cette acte-là. C'est bon pour nous. Je vous remercie. Sur ce plateau, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente d'Alternative Libérale, qui est une formation politique, et tu me diras, en France, à souhaiter la vraie privatisation de la Poste. Est-ce que vous êtes allé voter hier? Je suis désolée de mettre les pieds dans le plat, mais je trouve que c'était une caricature de démocratie absolument ignoble. Ça ressemble vraiment, mais c'est vraiment inacceptable de faire ce genre de choses. C'est caricaturer le suffrage universel, évidemment, quand on organise soi-même, quand c'est un même camp qui organise, qui fait la question et qui dépouille, c'est pas étonnant qu'on ait 90% de résultats qui va aller dans ce sens. C'est le même camp qui organise, qui dépouille et qui compte. Rien ne dit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont voté un certain nombre de fois. Mais même, le simple fait d'organiser cette absurdité, je dirais, ce bidonnage de la démocratie, le fait d'aller, on va aller devant la poste avec des syndicalistes qui ont tous leurs brassards, on doit voter, on l'a bien vu dans le reportage, en cochant oui ou non devant tout le monde, c'est sûr que la personne qui a envie de voter oui, elle va aller se déplacer pour aller mettre son bulletin dans l'urne devant tout le monde et se faire huer. C'est juste une évidence que c'est une caricature. Je caricature pas du tout, on l'a vu tout à l'heure. Où est-ce que vous voyez des isoloirs? Maintenant, si vous voulez organiser une Non, mais consultation c'est pas celui qui parle le plus fort qui a toujours raison, monsieur. Celui qui parle le plus fort qui a toujours raison, monsieur. Celui qui parle le plus fort qui a toujours raison, monsieur. personnes pour la privatisation, faites-le, faites cette démonstration. Essayez de réunir 3 millions de personnes pour la privatisation de la Poste. Très bien, c'est toujours plus facile de réunir des gens contre que des gens qui. Oui. Alors, que pensez-vous de ce que nous dit le gouvernement depuis plusieurs semaines? Il ne s'agit absolument pas d'une privatisation. C'est ce qu'annonce le gouvernement. Comment vous percevez les choses? Je pense que le Vous y êtes favorable? Oui, moi je suis favorable à la privatisation, mais je pense que ça va être dans l'ordre des choses pour les années à venir. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quand même une grande confusion entre la mission, le service public et la manière, l'organisation qui doit opérer ce service public. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises en France, mais à l'étranger, qui font du service public. Je vais être caricatural. Google est un service public. Aujourd'hui, fait une mission de service public. La Poste va être face à deux grands enjeux dans les années à venir. La privatisation, on en a parlé tout à l'heure, est quand même un vrai enjeu, mais il y a un deuxième, c'est la baisse continuelle de la quantité de courrier. Et oui, chaque année, il y a 10% de moins de courrier, et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Ça veut dire que les entreprises sont de plus en plus écologiques, préfèrent envoyer des factures électroniques plutôt que de la lettre. Et donc, évidemment, dans une période comme cela, la Poste, qui est un patrimoine de l'ensemble des Français, patrimoine historique, mais aussi patrimoine financier, puisque l'État et donc l'argent public a beaucoup investi dans cette société, il faut que cette société, pour qu'elle continue à se développer, puisse se réformer. Et pour cela, elle a besoin d'argent. On parle de 3, 4, 5 milliards qui seraient nécessaires à investir dans cette entreprise pour que la Poste... Pour l'instant, c'est 2,7 milliards annoncés par le gouvernement. Alors, annoncés par le gouvernement, mais ce n'est pas le besoin de l'entreprise. Et c'est pas aujourd'hui notre État qui est endetté à plus de 2000 milliards qui aura les moyens de donner à cette entreprise les moyens de se développer. Et donc, si on veut que la Poste reste une entreprise compétitive, qui donne un vrai service public, qui puisse continuer à être le deuxième opérateur postal européen, il faut que la Poste puisse aller chercher des capitaux. Et où sont les capitaux? Ils sont sur les marchés financiers. Ils ne sont pas dans les poches trouées du gouvernement. Vous vouliez réagir, non, parce que moi je suis tout à fait favorable à la concurrence en général. Enfin, c'est déraisonné que de croire qu'en simplement en organisant une espèce de compétition internationale, on va trouver quelqu'un, une entreprise qui va accepter d'aller dans chaque village de France, apporter la presse,
Permettez-moi de vous dire. Non, avec ce ton qu'on descend. Non, je ne sais pas. Avec ce ton qu'on descend. Non, je ne sais pas. Avec ce ton qu'on descend. Non, je ne sais pas. Libéral aujourd'hui, en 2009, dans ce pays, qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que c'est un fruit d'une histoire sur lequel on se pose plus forcément beaucoup de questions. Je ne suis pas certaine qu'il soit nécessaire de revenir là-dessus. C'est vrai que c'est une question qu'on ne se pose plus, alors que tout le monde comprend quand on prend le train pour faire un Paris-Reims qui fait moins de 200 km, ça coûte moins cher que de faire un Paris-Marseille qui fait beaucoup plus de kilomètres. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question de pourquoi est-ce qu'on ne paierait pas plus cher pour une distribution de courrier qui coûterait même plus cher. Ce qui est important pour nos concitoyens, c'est le service, c'est pas les meubles. Qu'il y ait une poste avec un guichetier derrière, avec un logo La Poste, c'est pas ça qu'ils souhaitent. Ce qui est important, c'est d'avoir un point de contact où on puisse déposer son courrier, où on puisse récupérer son commandé, où on puisse avoir accès à une borne qui nous donne accès à nos comptes. C'est ça qui est important. Si vous voulez, dans mon village, à côté de Reims, il y a une poste. C'est super, il y a une poste. Elle est ouverte entre 13h30 et 16h30. Bravo le service. Franchement, il vaudrait nettement mieux que le service soit opéré par le bistrot d'à côté, qui lui est ouvert de 10h à 20h. Enfin, c'est quand même un service nettement plus important rendu au public, parce que c'est ça le service public, c'est rendre du vrai service au public, pas avoir des murs avec un logo La Poste. Ça serait pas de sens. Je trouve que il y avait beaucoup de franchise dans l'intervention de madame. Et je préfère même presque ça. Il y avait beaucoup de franchise dans l'intervention de madame. Et je préfère même presque ça. Il y avait beaucoup de franchise dans l'intervention de madame. Et je préfère même presque ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a pour 30 €? On a la DSL ultra haut débit avec la télé et la téléphonie gratuite. Enfin, faut pas exagérer. Franchement, moi, je veux pas retourner au monopole de France Télécom avec le bas débit et le téléphone. On peut payer à distance. Votre comparaison ne fonctionne pas. Vous savez très bien. L'innovation n'est pas venue de France Télécom, et puis l'innovation est venue par les opérateurs alternatifs, les fournisseurs d'accès à Internet. Aujourd'hui, l'innovation, elle n'est pas venue de France Télécom. Faut pas exagérer. Le public, c'est l'égalité. 15% de la population n'est pas couverte par le haut débit. Comment on fait? Et là, au bas débit, on a déjà accès. C'est toujours nettement mieux que ce qui était du temps de France Télécom. Enfin, du temps de France Télécom, si on était resté au monopole, on en serait encore au bas débit. Et franchement, si notre pays aujourd'hui, l'un des leaders dans l'accès à la DSL, c'est grâce à l'ouverture à la concurrence de ce marché. Bernard Thibault vient de vous dire qu'il ne fait pas comparer, juste l'exprime. Comment pour remercier de son intervention Sabine Hérode, puisque maintenant on va rester